Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours de mathématiques à destination donc des élèves de 5e qui va faire la transition vers la classe de 4e. Je suis Cyril, professeur de mathématiques en collège. Bonjour à tous, je suis Nicolas, professeur de mathématiques en collège aussi. Et donc aujourd'hui, comme vient de le dire Cyril, nous allons travailler sur une notion de 5e mais aussi de 4e, c'est-à-dire on va travailler autour des fractions et en particulier comment comparer des fractions. Comme d'habitude, nous allons commencer par quelques rappels. Donc, je vous présente la première fraction donc, que nous allons voir ensemble, à savoir 2 tiers. Alors, pour la représenter, pour la repérer en tout cas, très souvent vous utilisez donc un axe gradué, donc je l'ai fait ici, pour l'instant vous avez simplement des graduations unités, 0, 1, 2, et donc l'objectif c'est d'essayer de voir quelle quantité, quelle portion, quelle part de cet axe gradué peut représenter 2 tiers. Et on va le voir de deux façons différentes, puisque la fraction, on l'a vraiment vu comme deux objets différents, à savoir la fraction qui peut être un partage, mais la fraction peut aussi être un quotient. Donc on va essayer vraiment de vous faire sentir cette différence. Donc première chose, la fraction comme partage. Donc représenter 2 tiers, ça veut dire qu'on va prendre les 2 tiers de notre unité. Donc ici en l'occurrence, mon unité, par exemple, j'en ai une ici, c'est la distance qui sépare 0 et 1. Si je veux en prendre les 2 tiers, je dois prendre donc les 2 tiers. C'est-à-dire que je dois vraiment avoir des tiers de mon unité. Dans ce cas-là, j'en prendrai 2. Donc je vais partager ici mon unité en tiers. Voilà, donc on a bien nos 3 morceaux. Mon unité est bien partagée en 3 morceaux qui ont exactement la même mesure. Et de la même façon, évidemment, j'ai répété sur ma droite ce découpage, ce partage en tiers. Et donc, si je dois en prendre les 2 tiers, je dois prendre 2 de ces tiers. Donc pour repérer 2 tiers, ça revient à prendre cette partie-là. Et je pourrais même positionner le point d'abscisse 2 tiers ici. Je peux aussi utiliser un autre raisonnement, toujours sur la droite graduée. Donc cette fois, je vais prendre une droite, mais cette fois, je ne vais pas prendre 1 pour unité, mais je vais prendre 2. En fait, je vais voir 2 tiers comme étant le tiers de 2. C'est-à-dire que j'ai 2 ici, donc de 0 à 2, et je vais couper cette partie-là en 3 parties égales, en tiers. Donc je fais apparaître des tiers, mais non plus sur l'unité cette fois-là, mais sur le 2, puisque 2 tiers, comme je viens de le dire, c'est le tiers de 2. Et ici, je vais prendre une de ces parties, puisque 2 tiers, je viens de le dire pour une 3e fois, c'est le tiers de 2, donc 1 tiers de 2 ici. Et donc là, on a une approche qui est différente de la première approche, puisque cette fois-ci, nous avons donc partagé 2. C'est-à-dire que là, nous sommes plus sur l'approche de quotient plutôt que sur l'approche de partage. Donc on a bien les 2 tiers, c'est-à-dire le tiers de 2, qui est égal à 2 tiers de l'unité. Et donc dans notre situation, ici en tout cas dans l'exemple qu'on a voulu vous présenter, donc notre unité elle est composée de tiers, et donc on a bien 3 tiers qui correspondent à, du coup, une unité. Et donc les 2 tiers, c'est moins de l'unité, et si on avait plus que 3 tiers, on serait donc plus grand, on repérait au-delà de l'unité, et justement on va essayer de voir ensemble ce que cela peut donner. Donc on a partagé sur des axes qui étaient donc gradués, mais on va voir aussi qu'on peut le faire avec des disques et les très classiques pizzas. Alors, ici on nous demande de représenter les 9 quarts de pizza. Donc, là, on va choisir une unité sous forme de disque, cette fois, plutôt que sous forme d'axe. On aurait pu faire sur l'axe gradué, mais là, l'idée, c'est de faire sous forme de disque et d'essayer de voir combien est-ce qu'il va falloir d'unités de pizza pour pouvoir représenter 9 quarts. Donc ici, une unité, on voit que ça ne suffit pas, parce que 9 quarts de pizza, c'est plus d'une pizza, parce qu'une pizza, c'est 4 quarts. En effet, 9 quarts, c'est comme tout à l'heure, je partage mon unité en 4, donc j'aurai des quarts de pizza, et je suis censé en prendre 9 morceaux. Et comme vous l'a dit Nicolas, dans une unité, il y a 4 quarts. Donc, j'en ai pas suffisamment, puisque moi, il m'en faut 9 quarts. Donc, une pizza ne me suffit pas. Si je prends 2 pizzas, ça ne me suffira pas non plus, parce que dans 2 pizzas, j'aurai 4 quarts plus encore 4 quarts, donc le double de 4 quarts, j'en aurai 8 quarts. Et donc, il m'en faudra un tout petit peu plus, puisque moi, j'en veux 9 quarts. Donc, je sais que pour représenter les 9 quarts ici, donc de mon unité qui est le disque correspondant à une pizza, il me faudra entre 2 et 3 pizzas, puisque 2 pizzas, ça correspond à 8 quarts, et 3 pizzas, ça correspondra à 12 quarts. Donc je sais qu'il va me falloir entre 2 et 3 pizzas. Donc on va afficher nos 3 pizzas. Ces 3 pizzas, on l'a dit, nous devons les partager en 4, donc nous aurons donc des quarts. Les voici. Et donc on va prendre 9 de ces quarts. Donc sur chaque pizza, on peut prendre 4 quarts. Donc la première pizza, on en prend 4 quarts. Sur la deuxième pizza, on va prendre aussi 4 quarts de pizza. Donc on a pris là 8 quarts de pizza. Ma part, et je te laisse la dernière part. La dernière part, donc moi je prends la dernière part ici.
Voilà. Donc voilà, je prends ce quart-là, en fait, ce quart de part. Donc en fait, 9 quarts de pizza, on le représente par 2 disques entiers et un quart du troisième disque. Donc en effet, 9 quarts, c'est bien 9 fois le quart, mais on peut le voir aussi comme 2 fois 4 quarts, c'est-à-dire 8 quarts, donc 2 pizzas entières. Auquel on va ajouter un quart de pizza. Donc cette écriture-là, sous laquelle on va décomposer une fraction sous la forme d'un entier et d'une fraction inférieure à l'unité, c'est quelque chose qui est souvent vu en classe, que tu as probablement déjà fait, et qui peut nous être très utile par la suite quand il va falloir comparer justement des fractions. Alors continuons avec un autre exemple. Alors là, donc la fraction en tant que quotient, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc on va simplement vous donner cette petite définition, on va la lire avec vous, puis on va la pratiquer derrière. Donc ça, c'est la phrase théorique, c'est celle que tu as certainement déjà notée dans ton cahier de leçons, donc je vais la lire avec toi. Donc le quotient de A par B, alors on suppose que B est non nul, parce que tu le sais, on ne doit pas diviser par 0. C'est donc un nombre qui, multiplié par B, redonne le nombre du début, à savoir A. Donc je répète, le quotient de A par B, c'est le nombre qui, multiplié par B, donne A. Et donc on peut le noter de cette façon-là, c'est-à-dire A sur B, A, trait de fraction B. Donc on va le voir sur un exemple. Donc 5 tiers, donc c'est le nombre qui multiplié par 3 donne 5. Donc on peut noter 5 tiers, donc c'est le quotient de 5 par 3. Et c'est aussi voilà, le nombre qui multiplié par 3 donne 5, donc c'est la solution en fait, d'une opération à trous. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Quand on parle de quotient, en fait, on se ramène à une multiplication à trous. Donc le quotient de 5 par 3, c'est le nombre qui, multiplié par 3, donne 5. Donc on doit résoudre cette opération à trous. Je dois trouver par quel nombre je multiplie 3 pour obtenir 5. Et ce nombre, il est très souvent ni entier ni décimal. Et donc c'est pour ça qu'on a cette écriture sous forme de fraction. Parce que 5 tiers, de quotient, ouais. Si on fait l'écriture de 5 tiers, si on essaie de trouver une valeur décimale, on ne trouvera pas une valeur décimale exacte. On trouvera 1,666. Voilà. Donc il n'y a pas de valeur décimale exacte. Donc on garde l'écriture sous forme d'une fraction. Donc ça c'est important, c'est un nombre comme un autre qui est solution de cette équation. Continuons avec un exemple suivant. Donc, on va faire plusieurs fois le même type d'exercice, mais on va voir que ici, donc l'objectif, ça va être de comparer des fractions. Et les fractions, voilà, on va voir que l'une par rapport à l'autre, elles peuvent avoir des propriétés communes ou différentes. Et on va essayer de voir, dans tous les cas, finalement, comment on va pouvoir réussir à comparer toute cette jungle de fractions différentes qui peut exister. Donc nous avons un ruban unité, donc comme tout à l'heure, on a besoin cette fois-ci de notre unité, donc là c'est l'équivalent d'un ruban. Et puis on va faire plusieurs questions avec Alicia et Boris qui vont comparer leur taille de ruban voilà, dans plusieurs exemples. Donc premier exemple, Alicia, on nous explique qu'elle a pris donc les 4/7 du ruban unité et lui, Boris, il a pris les 5/7 du ruban unité. Donc on va faire exactement le même raisonnement qu'on a fait tout à l'heure sur la droite graduée. On a notre bande d'unité, on en veut 4/7, donc il va falloir couper notre bande d'unité en 7 parties de même mesure. Et nous, pour Alicia va en prendre 4 de ces 7 parties. Donc pour simplifier les choses, elle prend 4 consécutives. Donc les 4 premières par exemple. 3 et 4. Donc voilà, chaque partie représente 1/7 de mon ruban. Et j'en ai pris 4 de ces parties, donc 4/7. Boris, il a exactement le même ruban de base. Donc on va faire apparaître exactement un ruban qui a la même mesure, la même taille. Mais lui, il va aussi prendre des septièmes, donc on va aussi partager notre ruban en 7 parties. Mais lui, il ne va pas en prendre 4 parties, donc il va en prendre 5 de ces parties. Donc pour Boris, on va aller colorier 5 au-delà parties. Ouais, voilà, 1/7 au-delà d'Alicia. Donc en effet, chaque morceau représente 1/7. J'essaye de... Ce sont des ondes, voilà. Et donc du coup, on compare les deux rubans, et on remarque que le ruban de Boris est plus grand que le ruban d'Alicia. Et en effet, là, donc, ça se voit graphiquement. Là, l'idée, peut-être que vous aviez déjà la réponse, mais on s'approche tout doucement des cas difficiles. Mais donc, en effet, 5/7, c'est une fraction qui est plus grande que 4/7. Donc, plus généralement, lorsque vous avez deux fractions qui ont exactement le même dénominateur, donc c'est le cas ici, nous sommes sur des septièmes, eh bien, c'est la fraction qui a le plus grand numérateur qui sera la plus grande. Et puis inversement, celle qui a le plus petit numérateur qui sera donc inférieur. Donc, comparer des fractions qui ont le même dénominateur, c'est facile. On regarde simplement les numérateurs. On compare les numérateurs. Donc, nous, on s'intéresse aux fractions positives sur ce cours-là. Donc voilà, on ne parlera pas des fractions négatives. Donc dans le cas de fractions positives, eh ben, s'ils ont le même dénominateur, la plus grande, c'est celle qui a le plus grand numérateur. Alors, autre situation, donc c'est toujours Alicia et Boris, je vous ai dit, ils vont en dérouler du ruban. Alicia, elle va prendre les 7 tiers du ruban et Boris va prendre les 7 quarts. Donc là, on remarque que ce ne sont pas les dénominateurs, c'est-à-dire le nombre qui est sous la fraction, qui sont égaux, mais ce sont les numérateurs. Donc on va prendre le même raisonnement.
Donc j'ai pris cette fois-ci comment dire, un axe gradué, voilà, ce sont jusqu'à 7, et donc on va partager dans la première situation 7 en tiers. Alors pourquoi Parce que 7 tiers, c'est le tiers de 7. Exactement. Donc comme on a vu tout à l'heure, on pouvait le voir de façon différente, et là on le voit comme étant le tiers de 7. Donc on a 7, on le partage en 3 parties de même mesure, et donc il prend un de ces tiers. Donc voici un tiers de 7, puisque c'est 7 partagé en 3. Donc voici un tiers de 7. Donc ça, c'est ce que va prendre comme ruban Alicia. Pour Boris, lui, il ne prend pas le tiers, il prend le quart de 7. Donc je vais prendre 7 que je vais partager en 4 parties égales. Et donc je prends un quart de 7, ça représente cette partie de mon axe, ou si jamais ça avait été un ruban. Et donc là aussi, c'est assez visuel. La représentation graphique me permet très simplement de comparer. On voit que Boris, il a un plus petit morceau de ruban qu'Alicia. Donc on a ici que 7 quarts, on va le noter, 7 quarts est plus petit que 7 tiers. Donc on le voit parce que finalement, on partage la même quantité ici, on partage 7. Sauf que là, on le partage en 4 morceaux. Donc on a plus de morceaux. Ça veut donc dire que les morceaux sont plus petits. Alors que pour Alicia, c'était partagé en 3. Donc on partage en moins de morceaux que Boris. Donc les morceaux sont un petit peu plus grands. Donc lorsqu'on nous demande de comparer des fractions qui ont le même numérateur, mais pas le même dénominateur, c'est-à-dire le nombre qui est en dessous, eh bien, c'est la fraction qui aura le plus petit dénominateur qui sera la plus grande. Donc on l'a vu ici, hein, partager en 3, ça donne des morceaux plus grands que de partager en 4. Donc ça explique pourquoi Alicia aura un plus grand morceau, plus grand ruban que Boris, qui en avait donc 7 quarts. Donc c'est important d'avoir ces représentations mentales du partage, parce que ça nous permet de retrouver ce que vient de dire Cyril. C'est pas toujours évident de se dire que la fraction qui est la plus grande, en fait, c'est celui qui a le plus petit dénominateur. Voilà, donc il y a plein de choses qui s'inversent. Par contre, si on a en tête la représentation sur un axe, on arrive très bien à voir qu'en effet, les parts, quand je coupe en 4, j'ai les parts plus petites que si je coupe en 3. Donc ça paraît normal que si je coupe en 4, je suis plus petit que si je coupe en 3. Très bien. Situation numéro 3, toujours Alicia et Boris. Je vous ai dit, hein, il va y en avoir du ruban. Donc le ruban d'Alicia mesure 7/6 du ruban et celui de Boris les 8/9 du ruban. Donc là, je ne vais pas représenter les rubans, on va simplement essayer de raisonner. Donc les 7/6, on répète, c'est partagé donc en 6e et il m'en faut 7 morceaux. Sauf que si j'ai mon ruban unité coupé en 6 et qu'il m'en faut 7 morceaux, j'aurais besoin d'un peu plus que d'un ruban. Donc il va falloir que je prenne un deuxième ruban, comme tout à l'heure avec nos pizzas, j'avais les 9 quarts, elles étaient partagées en 4, mais il m'en fallait 9 morceaux, donc il m'en faut un petit peu plus. En revanche, pour Boris, lui, mon ruban unité, je le partage en 9. Et j'en prends que 8 de ces 9 morceaux. Je prends simplement 8 de mes 9e. Donc lui, un seul ruban suffira. Donc là, j'ai pas besoin de savoir exactement quelle va être la représentation, puisque je vais simplement comparer par rapport à mon unité. Je sais que Alicia aura besoin de plus qu'un ruban, puisque j'en ai besoin d'un morceau supplémentaire. Quand c'est coupé en 6, il m'en faut 7, donc il me faut un ruban supplémentaire. Alors que Boris, lui, un ruban me suffira. Donc j'ai en effet 7/6. On va revenir après. Donc 7/6, qui est donc plus grand qu'un ruban, donc j'ai besoin de plus qu'un ruban, alors que 8/9, c'est inférieur à un ruban. Un ruban me suffit. Donc simplement par comparaison par rapport à l'unité, je sais que 7/6 qui est plus grand que 1 sera donc supérieur à 8/9 qui est plus petit que 1. Donc on va l'écrire ici, 7/6 est donc supérieur à 8/9. Donc là, c'est un cas assez classique. Il ne faut pas essayer de faire des calculs, des partages, des choses comme ça. On analyse nos deux fractions. On voit qu'il y en a une qui est plus grande que 1. Il y en a une qui est plus petite que l'unité. Donc forcément, il n'y a pas besoin de faire de manipulation sur les fractions pour trouver la plus grande. Juste, on raisonne. Et ça, c'est vraiment important. On raisonne sur les deux fractions de base. Mais très souvent, on n'a pas une fraction plus grande, une fraction plus petite. On n'a pas toujours le même dénominateur ou le même numérateur. Donc à un moment donné, il va falloir aussi trouver quand on a des fractions qui n'ont rien en commun. Donc ici, c'est le cas et qui sont toutes les deux plus grandes ou plus petites que l'unité. Donc là, c'est le cas. On a Alicia et Boris qui ont cette fois des portions de ruban plus grandes que l'unité, mais avec aucun nombre en commun, aucune valeur en commun. On est en train d'empiler au fur et à mesure toutes les astuces, les petites techniques que l'on va pouvoir utiliser pour comparer des fractions, là en l'occurrence des fractions. Et donc on essaye de voir qu'à
par cas, en essayant de se ramener à des cas qu'on avait pu voir avant. Là, ça n'est pas le cas, il n'y a rien qui correspond, donc on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de résoudre ce type d'énoncé. Donc, les Alicia, ce sont les 7/5e du ruban, donc ça veut dire qu'il faut que je le partage en 5, mais j'en veux 7 morceaux. Il me faut 7 morceaux qui mesurent 1/5 de mon ruban. Donc un ruban ne me suffira pas, donc il faut que je fasse apparaître un deuxième ruban, que je vais donc partager en 5 pour chacun des rubans. Donc si j'en prends les 7/5e, ça correspond, alors on va utiliser, je vais utiliser du rouge ici, 7/5e, donc voilà, c'est reparti, 1, 2, 3. Donc là, on dépasse l'unité, on refait exactement le même raisonnement qui a été fait bon. tout à l'heure. Donc on a, il faut accoler 2 rubans parce qu'on n'a plus de 5/5e. Et du coup, on les partage chacun de ces 2 rubans en 5 et on prend 7 parties. Et donc l'idée, c'est qu'on ne va pas faire le même raisonnement sur Boris, on ne va pas refaire une bande unité, la partager, on va essayer de voir comment se ramener à un cas que l'on connaît déjà. Et donc on a vu qu'on savait comparer par exemple 2 fractions qui avaient le même dénominateur. Et ici, quand on observe bien nos fractions, on voit que les dénominateurs, c'est 5 pour le premier, 10 pour le deuxième, et qu'il est assez simple de passer de 5 à 10. Donc pour cela, on va essayer de voir si Alicia, au lieu de couper son ruban en 5, si elle le coupait en 10, si on coupait en deux fois plus de parts, en des parts 2 fois plus petites son ruban, et ben le nombre de parts qu'elle devrait prendre. Donc ça revient finalement à redécouper chaque 5e en 2. Donc c'est ce que je vais faire juste ici. J'ai redécoupé en 2 chacun des morceaux précédents. Donc ça ne change pas la quantité évidemment de rubans qu'elle aura à prendre, mais ça me fait un découpage pertinent pour me permettre de comparer avec la deuxième partie de mon énoncé, à savoir Boris. Et donc tout à l'heure, j'avais 7/5e. Ces 7/5e, eh bien, j'ai doublé mon partage, c'est-à-dire que je ne suis plus à 7 et 5, mais je suis à 5 fois 2 parts. Donc on a doublé le nombre de parts, donc du coup, on va en prendre 2 fois plus. Elles seront 2 fois plus petites, mais on va en prendre le double. En effet, si je compte ici, je vois que j'en ai bien non plus 7/5e, mais j'en ai 14/10. Donc du coup, on arrive à 14/10. Et donc, on peut dire que de partager en 5 et de prendre 7 parts, c'est la même chose, on aura la même quantité que de partager en 10 et de prendre 14 parts. De partager en 2 fois plus de parts et de prendre 2 fois plus de parts. Et donc du coup, on sait faire. Voilà. Ça, on a vu, c'était l'un des premiers cas qu'on a vu. 14/10 et 13/10, ce sont 2 fractions positives qui ont le même dénominateur. Donc, on regarde les numérateurs, c'est celui qui a le plus grand numérateur qui sera le plus grand. Donc 14/10, eh ben, il est plus grand que 13/10. Donc on a, une fois encore, comme très souvent en mathématiques, on a vu des cas particuliers et sur les cas un peu plus généraux, on essaye de se ramener à des cas particuliers que l'on sait traiter. Autre situation, donc là, on voit bien, on n'a pas des nombres multiples, 8 et 3 ne sont pas multiples, donc on y va. On va essayer d'approfondir ce raisonnement encore. Donc je vais m'occuper d'Alicia, Nicolas fera tout à l'heure Boris. Donc Alicia, ce sont les 5/8, donc il faut que je prenne des 8e. Parmi ces 8e, Alicia, donc elle en prend 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Pour ce qui est de Boris... Il a une bande unité, des fois il prend des tiers, donc on va couper la bande unité en 3. Et Boris, il prend 2 de ses tiers. Et là, pour comparer, c'est compliqué, puisque les parts n'ont pas la même taille. Donc on va essayer de faire en sorte d'avoir la même taille. On va utiliser le même raisonnement que tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avions des 10e et des 5e. Donc les 5e, on en a fait 2 fois plus, ce qui m'a permis d'obtenir des 10e. Donc là, finalement, je vais essayer d'avoir exactement le même nombre de parts. Et pour faire ça, comme j'ai des 8e, je vais découper tous mes 8e en tiers, puisque j'ai des tiers là-bas, et tous mes tiers ici, je vais les partager en 8e. Comme ça, en tout, j'aurai des 24e. Donc on va l'illustrer et vous verrez, ce sera beaucoup plus clair. Donc chacun de mes 8e ici, je les recoupe tous en 3 morceaux. Voilà, et donc là, mon tiers est là et vous voyez apparaître mes tiers. Et de l'autre côté, c'est exactement pareil. J'ai mon ruban avec mes tiers, et chaque tiers, je les ai coupés en 8. Donc j'ai des 8e de tiers, je me retrouve avec des 24e. Et d'ailleurs, on peut le noter. J'avais 5 8e. Donc avec le même raisonnement que tout à l'heure, on a coupé en 3 fois plus de parts, donc on va multiplier le nombre de parts, faire 8 par 3, et on va prendre 3 fois plus de parts. Donc on va faire 8 fois 3 et 5 fois 3. Donc il va y avoir 15 24e. Prendre 5 parts quand on coupe en 8, c'est exactement la même quantité que de prendre 15 parts quand on coupe en 24. Et on va faire exactement le même raisonnement. On ne va pas utiliser les couleurs. Maintenant, on a compris nos 2 tiers. Nicolas, donc il avait des tiers, il avait pris 2 morceaux. Si chacun de ces tiers, il les recoupe donc en 8e
pour essayer justement de s'approcher de mon découpage. Il se retrouve donc avec des 24e et il n'en prend plus 2, mais il en prend 16, puisque 16 24e, c'est la même chose que 15 24e. En effet, ici, hein, j'ai exactement la même quantité que j'avais au-dessus. Donc là, j'avais 5 huitièmes. Je me retrouve en dessous avec 15 24e. C'est juste un découpage différent, mais c'est une quantité équivalente. Et de la même manière, ici, voilà, je prends les 2 tiers. 2 tiers, je prends 16 24e. Et là, donc on a du coup, pour une fois, je crois, hein, c'est la première fois que ça arrive depuis le début de l'énoncé, des exercices, c'est Boris qui a le plus de rubans. Donc 16 24e. Donc on se ramène là encore, hein, maintenant on peut se ramener à ce que l'on sait faire, et c'est très souvent d'ailleurs ça qu'on va faire, avoir le même dénominateur. Donc on a les deux fractions positives qui ont le même dénominateur, donc c'est celle qui a le plus grand numérateur, qui est la plus grande, donc c'est Boris, qui a le plus grand ruban. Situation suivante, vous allez voir, elle ressemble beaucoup à celle qu'on avait jusqu'à maintenant, sauf que on va utiliser donc la technique que l'on a vue juste avant, et on va voir si on ne peut pas essayer encore de l'améliorer. Donc, si on reprenait le même principe, je devrais donc découper en 6e. On sait que ce n'est pas la même chose que de découper en 9e. Donc, il faudrait que chacun de mes 6e, je les partage en 9e. Donc, on n'aurait plus 6 parts, mais on aurait 6 fois 9 parts. Donc, je vais simplement directement écrire ce qu'on a vu, puisque l'idée, c'est au bout d'un moment d'essayer de s'affranchir. Des calculs intermédiaires, en tout cas de les faire dans la tête. Donc, en fait... Donc, j'avais ça. Voilà, sauf que je les repartage en 9, donc je me retrouve avec 6 fois 9 parts, et donc 5 fois 9 parts de plus, donc ça me fait 45 sur 54. Oula, il est grand mon... Voilà, donc moi j'ai prendre les 5 sixièmes, je te laisse faire Boris pendant ce temps-là, prendre les 5 sixièmes de ruban pour Alicia, ça revient à prendre 45 54e. Donc je vais faire le même raisonnement, cette fois je vais couper mes 9e en 6 pour encore avoir des 54e. Ça fait 42. Et donc j'ai 42 54e. Et là, je peux comparer, je sais faire, j'ai deux fractions qui ont exactement le même dénominateur. Donc je compare les numérateurs. Ici, 45 est plus grand que 42, donc 5 sixièmes est plus grand que 7 neuvièmes. Sauf que là, on peut se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas un partage plus pertinent. Un partage plus pertinent, exactement. Donc cette technique, elle fonctionne tout le temps. Il suffit simplement de multiplier les dénominateurs entre eux, ça suffit. Mais parfois, c'est plus pertinent d'aller chercher donc les multiples de 6. Donc voilà, 7 neuvième, 5 sixième. On cherche donc les multiples de 6 et les multiples de 9 et on cherche à trouver un dénominateur qui serait commun mais plus petit. Parce qu'on voit bien qu'en fait, ici, on a trouvé un multiple de 6, 6 fois 9, et ici, un multiple de 9, 9 fois 6. Donc il y a peut-être un multiple plus petit. On préfère, nous, quand on travaille avec des fractions, on préfère avoir des fractions qui ont les dénominateurs le plus petit possible, en fait, de partager en moins de parts possible. Donc on écrit l'ensemble des multiples de 6. Alors j'ai fait voilà, pas l'ensemble parce qu'il y en a une infinité, mais les premiers, 6, 12, 18, on compte de 6 en 6. On compte aussi de 9 en 9 pour les multiples de 9. Et je me suis arrêté ici à 18 parce que je remarque que 18 est à la fois donc, un multiple de 9, mais c'est aussi un multiple de 6. Donc on aurait pu directement transformer nos fractions pour qu'elles soient égales à des 18e. Et en effet, j'ai un 5 sixième. Toc. Donc en multipliant par 3, parce que 18 c'est 6 fois 3, donc en multipliant par 3, Cyril va transformer les 6e en 18e, et donc il va en obtenir 15. J'ai mon 3 qui est bizarre. Très voilà. bien. Donc ça fait 15 18e. Et de la même manière, mes 7 neuvièmes, on va les transformer en 18e. Et donc pour faire ça, il faut en effet partager mes 9e en 2, donc j'aurai 2 fois plus de morceaux, et donc ça fera 14 18e. Alors évidemment, hein, on trouve des fractions qui sont différentes numériquement. 15 sur 18, c'est pas 45 sur 54, mais ça représente exactement la même quantité. On voit qu'il y a plusieurs représentants d'une même fraction, et on a bien toujours Alicia qui a plus que Boris. Ça, on ne change pas évidemment l'ordre en changeant de dénominateur. Heureusement. Alors, on va s'intéresser à un autre problème de demi-pensionnaires. Donc on a deux collèges, le collège Euclide, dans lequel il y a 37% des élèves qui sont demi-pensionnaires, c'est-à-dire qui mangent à la cantine, et dans le collège gallois, qui est composé de 560 élèves. Parmi ces 560 élèves, on en a 196 qui mangent à la cantine. Et l'idée, c'est d'essayer de voir dans lequel des deux collèges il y a la plus grande proportion de demi-pensionnaires. Voilà, DP, vous connaissez, c'est marqué sur tout au carnet de liaison, donc DP, c'est demi-pensionnaire. Donc, nous sommes sur un cours de fractions, nous allons faire apparaître ces fractions. 37%. C'est 37 centièmes. Donc ça a déjà été vu, le pourcentage est une fraction sur laquelle le dénominateur est égal à 100. Donc ça, c'est pour mon collège Euclide. Pour gallois, on le fait à côté ou en dessous, à côté. Pour gallois, donc on n'a pas de pourcentage ici, on a simplement, donc on sait qu'on a 196 élèves parmi les 560, donc on en a 196 560e
qui sont donc demi-pensionnaires voilà, dans le collège gallois. Alors, on pourrait se ramener à nos techniques que l'on a vues précédemment. Il faut trouver un dénominateur commun à 100 et à 560. Donc, il faudrait multiplier par 100 la première, par 560 la première, par 100 la deuxième. Il y a sûrement plus pertinent, donc trouver les multiples de 100, les multiples de 560. Voilà, c'est un peu long. Et en fait, là, ici, on remarque que pour le collège Euclide, on a un pourcentage. Et on sait faire des calculs sur les pourcentages. Donc, des fois, il est plus pertinent, plus astucieux d'aller se ramener peut-être à une autre chose que l'on sait faire, donc des calculs de pourcentage pour pouvoir comparer les deux collèges. D'ailleurs, 196 560e, lorsqu'on le calcule, lorsqu'on fait la division, lorsqu'on calcule ce quotient, ça fait 0,35. Et 0,35, donc c'est le résultat de la division de 196 par 560, 0,35 c'est 35 centièmes. Et 35 centièmes, ça correspond à l'écriture 35%. Et donc là, on peut très facilement, et d'ailleurs c'est à ça que nous servent très souvent les pourcentages, on peut comparer les deux collèges sans aucun problème, puisqu'en fait on a des pourcentages. On sait que dans le premier, le collège Euclide, on a 37% des élèves qui sont demi-pensionnaires, et donc du coup dans le collège gallois, on a bien 35% d'élèves qui sont demi-pensionnaires, donc c'est Euclide qui est le collège d'Euclide qui est supérieur au collège gallois. Qui a plus de demi-pensionnaires. Voilà, en proportion, une fois encore c'est en proportion. Et les pourcentages, ils nous servent à ça. Oui. Quand on a fait le cours sur les pourcentages, on a vu que les pourcentages permettaient de comparer des proportions. Donc c'est exactement ce que l'on fait là. Allez, on approche bientôt de la fin de notre cours. Donc, simplement, quelques petits points avant de faire une question flash. Donc, on a vu qu'il y avait diverses méthodes. Alors voilà, on l'a noté comme ça, mais diverses méthodes adaptées sur la situation. Vous avez vu qu'il y a plein de façons de comparer des fractions. Il y a des méthodes qui sont plus expertes que d'autres, et des méthodes voilà, qui sont souvent plus adaptées que d'autres. L'idée, c'est de raisonner, suivant la situation qui se présente devant vous. Est-ce que c'est plus pertinent de comparer par rapport à 1 ? Est-ce que c'est pertinent de multiplier les dénominateurs entre eux, ou bien plutôt de chercher un dénominateur multiple ? Donc voilà, vous avez vu qu'il y a vraiment plusieurs situations, sachant que de toute façon, la technique qui fonctionne tout le temps, c'est de multiplier les dénominateurs entre eux, mais ce n'est pas toujours forcément la plus appropriée. Et on a vu qu'une fraction, et c'est ce qu'on va vraiment utiliser, elle peut avoir plusieurs représentations. 1/2, c'est pareil que 2/4, c'est pareil que 4/8. Et donc c'est souvent là-dessus que l'on va utiliser, c'est vraiment l'une des techniques essentielles sur les fractions, c'est d'être capable de trouver la fraction, le représentant de ma fraction qui va être la plus adaptée pour répondre au problème donné. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise tout le temps quasiment avec les fractions. Allez Nicolas, je te propose de nous taire. Ça va être à nous maintenant de vous poser des questions. Donc c'est le moment de vous munir d'une feuille, d'un crayon, peut-être éventuellement de la calculatrice. Nous allons passer aux questions flash. C'est parti. Donc voici là, je pense, question flash, peut-être qu'on aura le temps d'en faire une deuxième, on verra, que l'on vous propose. Donc nous avons deux verres. Dans le premier verre, donc dans mon verre, on va dire que c'est celui qui est à gauche, c'est le mien. Donc dans mon premier verre, j'ai mis 2 doses de sirop d'orange pour 4 doses d'eau. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur vos petites bouteilles là, de sirop. Vous verrez dessus, c'est écrit le mélange que l'on vous conseille, une dose de sirop pour tant de doses d'eau. C'était pas facile à dire. Donc dans le mien, j'ai 2 de sirop pour 4 doses d'eau. Dans le mien, je suis beaucoup plus gourmand, donc moi je mets 3 doses de sirop et pour 6 doses d'eau. Et donc l'idée, c'est de se dire lequel de nous deux a le mélange qui est le plus concentré en orange. Parce qu'en fait, on n'a pas mis le même... Celui qui aura le plus le goût d'orange. C'est le même sirop à la base. Exactement. Donc on vous laisse quelques secondes pour réfléchir et on se retrouve juste après pour résoudre ce mini problème d'orangeade. A tout de suite. Bon, Cyril, je te propose qu'on regarde lequel de nous a le jus d'orange le plus concentré. Alors c'est parti. Donc dans mon verre à gauche, on a dit que j'avais en tout donc 4 doses d'eau, 2 doses de sirop. Ça veut dire que dans la totalité de mon verre, j'ai 6 doses. Donc c'est comme si j'avais partagé ici mon verre en 6 parts, comme si j'avais fait 6 petits morceaux. Alors je vais essayer de le faire à peu près, voilà, j'en ai 3 ici, donc j'ai à peu près 6 doses de même taille. Et sur ces 6 doses, donc j'aurai, on va mettre, c'est du jus d'orange, donc on va faire un jus d'orange sanguine. J'ai ici donc 2 doses de sirop d'orange, et donc j'ai 4 doses d'eau. Ça veut dire que mon sirop d'orange ici représente les 2/6 de la totalité de mon verre. Donc les 2/6 sont du sirop d'orange que je peux simplifier en un tiers. Donc j'ai le tiers de mon verre qui sera composé de sirop d'orange. Je vais faire exactement le même raisonnement. Donc ici, je prends mon verre, je vais le couper cette fois-ci
En 9, alors en 9. En 9, parce que Nicolas, donc il a bien ses 6 doses d'eau, je te laisse faire le partage, c'est 6 doses d'eau, mais auxquelles on a ajouté 3 doses supplémentaires, donc on a bien 9 doses dans notre verre. Donc voilà, Nicolas a partagé son verre en 9. Je vais prendre le sirop rouge pour marquer les doses de sirop. Donc les doses de sirop ici, j'en ai 3. Donc 1, 2, 3 ici. Donc a priori, Nicolas a plus de sirop. Il a 3 doses. Mais je mets 6 doses d'eau parce que je veux remplir mon verre à fond. Donc au final, j'ai donc... Et comme ça, on conclut. 3 doses sur 9. Et je peux simplifier aussi. Donc je peux dire que c'est pareil que 1 tiers. Donc la concentration en jus d'orange, que ce soit pour Cyril ou pour moi, est exactement la même. Et c'est étonnant, puisque Nicolas avait 3 doses, alors que moi j'avais 2 doses, donc on pourrait penser qu'il en a mis un petit peu plus, sauf qu'il a mis un petit peu plus d'eau. Donc évidemment, en concentration, en proportion, il y a exactement la même quantité d'orange. Sauf que ton verre... mes doses sont plus petites. Voilà, tes doses sont plus petites. Mes doses sont plus petites. Exactement. Donc là, je pense qu'on arrive vraiment à la fin. Sur la sonnerie, c'est parfait. Donc, nous avons passé une demi-heure à travailler ces fractions, de passage de la 5e à la 4e, et on a en particulièrement vu comment les comparer. Avec Nicolas, nous vous remercions de votre attention. Nous vous souhaitons donc une bonne petite orangeade, bien fraîche, parce que maintenant vous savez exactement comment gérer les doses. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de revoir ces cours sur le site donc, de lumni.fr. Quant à nous, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo de mathématiques. Et d'ici là, que les maths soient avec vous. À bientôt. Au revoir.